C'est une terrible et effroyable histoire liant plusieurs disparitions inquiétantes que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Une de plus, serions-nous tentés de dire, sans raison logique, sans mobile avéré, qui défraiera la chronique judiciaire américaine. Car plusieurs personnes, des hommes tous dans la force de l'âge, vont littéralement disparaître, se volatiliser, emportant avec eux un terrifiant mystère qui n'a toujours pas été élucidé à ce jour. Alors, au vu des éléments techniques de cette enquête complexe, éléments dont nous disposons aujourd'hui en partie, et des articles parus dans les divers médias, aidés aussi de témoignages recueillis auprès de témoins des disparus. Essayons donc de comprendre ce qui a pu se passer dans les parcs nationaux américains pour ces rangers qui ont malheureusement disparu. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de plusieurs disparitions qui ont eu lieu dans les parcs nationaux américains. Plusieurs gardes forestiers, les parcs rangers, ont disparu mystérieusement. Jim Harrison est un garde forestier expérimenté qui travaille dans le parc national olympique, situé à proximité de la ville de Seattle, dans l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, depuis plus de 20 ans maintenant. Sa connaissance très fine de la faune et de la flore, et pour son profond attachement à la forêt, en fait, au fil du temps, une référence ici. Subitement, en août 2007, Jim Harrison disparaît dans des circonstances plus que mystérieuses, laissant derrière lui une série d'indices troublants qui vont susciter des interrogations et des craintes. Jim Harrison a toujours eu l'impression de faire intégralement partie du parc olympique, qui n'était pas seulement son lieu de travail, mais bien plus pour lui. C'est un organisme vivant qui respire, disait-il souvent à ses collègues. Et lorsqu'il disparaît en 2007, ses paroles sont bien sûr devenues prophétiques. Cet été-là, quelque chose, on ne savait pas dire quoi, mais tout le monde le ressentait, a changé dans l'atmosphère du parc. Régulièrement, les visiteurs signalaient aux rangers du parc des bruits étranges, des cris. Ils décrivent un long sifflement aigu, provenant des forêts, souvent perçu la nuit, ainsi que des phénomènes lumineux inexpliqués, apparaissant entre les arbres, comme si les lumières célestes dansaient sous la canopée des pins. Jim Harrison, malgré sa rationalité, a commencé à dire à ses collègues que décidément quelque chose n'allait pas, que la nature se comportait bizarrement. De surcroît, il avait l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait en permanence pendant qu'il patrouillait. Le 25 août 2007, Jim partit en patrouille dans la prairie ouest de l'immense parc national, près du lac Crystal. Il s'était souvent rendu dans cette zone et la connaissait mieux que quiconque. Alors, il partait sans inquiétude. Mais inquiet de ne pas le voir revenir, lorsque ses collègues ont tenté de le contacter par radio, Jim n'a pas répondu. La radio est restée muette. Le lendemain, comme il n'était toujours pas revenu, les premières recherches ont commencé. On savait en gros où il s'était rendu et quel itinéraire il avait emprunté. Et très vite, sa Jeep de patrouille a été retrouvée sur le chemin prévu, mais il n'y avait aucune trace de Jim. Le seul indice probant retrouvé fut son carnet de notes, proprement posé sur le siège avant et ouvert à la dernière page.
on y découvrit quelques lignes floues d'un message qui semblait avoir été écrit à la hâte et qui disait, je cite, « J'entends un sifflement étrange et il m'appelle. » Alors, partant de là, les équipes de recherche ont passé la forêt au peigne fin pendant plusieurs semaines, chemin par chemin, piste après piste. Au début, tout ressemblait à un processus de recherche typique. Sur place, des hélicoptères, des chiens, des bénévoles. Mais malheureusement, aucune trace de Jim. Mais la situation a commencé à prendre un caractère de plus en plus étrange lorsque les bénévoles, les park rangers et tous ceux qui recherchaient Jim Harrison eux-mêmes ont commencé à rencontrer des phénomènes inexpliqués. Un soir, alors qu'un groupe de gardes forestiers se rendait sur le lieu de la disparition pour poursuivre diverses investigations, l'un d'entre eux a aperçu une étrange silhouette fuyant entre les arbres. Il l'a décrite comme une grande ombre qui se déplaçait rapidement et silencieusement. Puis très vite, le sentiment que quelqu'un les observait a hanté tous les membres de l'équipe. Mais pour autant, aucune trace de cette personne n'a été retrouvée. Certains rangers ont même commencé à entendre le même sifflement typique que Jim Harrison avait mentionné dans ses derniers écrits. Mais aucune source de son n'a été trouvée. L'un des volontaires a raconté plus tard que lorsqu'il passait devant un fourré, il avait l'impression que quelqu'un lui touchait presque l'épaule, alors qu'il n'y avait personne en réalité. La plupart des sauveteurs et bénévoles étaient des gens expérimentés et ne croyaient pas aux phénomènes surnaturels. Mais pour autant, ils ne pouvaient expliquer ces événements. Des semaines de recherche n'ont rien donné et beaucoup ont commencé à perdre espoir. On pensa même à abandonner. Cependant, un mois après la disparition, l'un des gardes forestiers a trouvé quelque chose d'étrange, non loin de l'endroit où Jim Harrison a disparu. Il s'agissait d'une vieille croix de bois, profondément enfoncée dans le sol et recouverte de mousse, comme si elle était là depuis des décennies, voire des siècles. Et à côté de la croix se trouvait le sac à dos de Jim Harrison. Cependant, au lieu d'un kit touristique typique habituel, le sac à dos contenait plusieurs très vieilles photographies et un carnet qui semblait beaucoup plus ancien. Les photos montraient des scènes de personnes vêtues de vêtements de la fin du XIXe siècle, avec pour toile de fond les mêmes forêts. L'une des photos montrait un visage qui ressemblait à celui de Jim Harrison, même si cela semblait impossible. Le carnet contenait des inscriptions étranges sur la recherche de la lumière éternelle et sur de mystérieux rituels qui avaient été pratiqués dans ces forêts il y a de nombreuses années. Les mots étaient indéchiffrables en l'état, mais les expressions « chemin souterrain » et « gardien de la forêt » étaient visibles et répétées plusieurs fois. Après cette étrange découverte, plusieurs théories ont vu le jour. Certains pensaient que Jim Harrison était tombé par hasard sur un ancien site de culte indien, peut-être lié à des rituels soit indiennes, soit aux premiers colons. D'autres ont parlé des gardiens de la forêt, ces esprits ou des créatures qui protègent les espaces sauvages de l'ingérence humaine. Des légendes sur ces créatures et les peuples indigènes de ces terres, avant même l'arrivée des colons, existaient certes, et existent sans doute encore. D'autres théories, plus rationnelles cette fois, affirment que Jim aurait peut-être été victime d'un accident imprévisible ou devenir subitement fou à cause de l'isolement et de la solitude prolongée dans la nature. Cependant, les événements étranges survenus au cours des recherches et les objets trouvés ont fait naître un halo mystique autour de sa disparition. Plusieurs années ont passé, mais l'histoire de Jim Harrison n'a jamais été élucidée.
Il n'a jamais été retrouvé et les mystères dans ce parc ont continué à terrifier ses collègues et les randonneurs continuent de signaler d'étranges phénomènes lumineux et d'entendre le même sifflement que celui mentionné par Jim Harrison. Au cœur du désert sauvage du sud-est de l'État de l'Arizona, sur les pentes dangereuses des montagnes de la réserve nationale de Chiricahua, se trouve l'un des secrets sans doute parmi les plus énigmatiques de tous les parcs nationaux américains. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un homme qui a disparu, mais d'une énigme non résolue qui intrigue les gens depuis plus de 40 ans déjà. Paul Fugat, lui aussi garde forestier expérimenté et dévoué, est sorti un jour des bureaux du parc pour effectuer une patrouille. C'était le 13 janvier 1980. Vers 14 heures, il part donc en patrouille, informant l'employé saisonnier qu'il sera de retour à 16h30 précises. Sa cible était la zone autour de Faraway Ranch, une nouvelle zone du parc qui commençait tout juste à s'intégrer à la réserve. Paul, vêtu de son uniforme de garde forestier et arborant son badge, n'est jamais revenu de cet itinéraire. Il n'a jamais été revu depuis. Il a disparu lui aussi sans laisser la moindre trace. Pas de témoins, pas d'indices, pas d'explication. Il s'est volatilisé. Que lui est-il arrivé dans ces paysages rudes et mystérieux? Paul avait laissé sa radio personnelle et ses clés au centre d'accueil des visiteurs. Ce détail est inattendu et incompréhensible pour les équipes de recherche, qui ont ensuite tenté de retrouver sa trace. Car aucun park rangers ne part sans sa radio personnelle. Car s'il a le moindre problème, il peut joindre des secours. Cela signifie aussi qu'il n'avait pas l'intention de voyager trop loin ou d'affronter des situations risquées. Mais tout de même. Néanmoins, lorsqu'il a disparu dans la journée et que les pressentiments d'inquiétude se sont multipliés au coucher du soleil, l'employé saisonnier a contacté sans tarder la direction du parc. L'une des plus importantes opérations de recherche de la région a donc été lancée. La garde nationale, des bénévoles, des hélicoptères, des chiens renifleurs et même des sauveteurs expérimentés ont participé à la recherche de Paul Fugat. Des centaines de personnes ont passé au peigne fin des canyons et des sommets inaccessibles, traversé des pistes parsemées de rochers et couru sur des sentiers étroits. Mais tous leurs efforts sont restés vains. Aucune trace de Paul Fugat n'a jamais été retrouvée. Le terrain difficile de Chiricahua, avec ses hautes falaises et ses canyons, a rendu les recherches très compliquées. Les empreintes de pas trouvées sur les sentiers se sont avérées être celles d'un autre membre de l'opération de recherche, ce qui a encore compliqué la situation. Le seul véritable indice sur ce qui aurait pu arriver à Paul Fugat est apparu plus tard, lorsqu'un témoin a affirmé avoir vu Paul dans une camionnette, assis entre deux hommes. Mais cette piste n'a pas non plus donné de résultats probants. La disparition de Paul Fugat a donné lieu, elle aussi, à de nombreuses théories. Certains ont suggéré qu'il était accidentellement tombé dans des activités illégales, telles que la contrebande de produits illicites ou l'immigration clandestine, ce qui a pu conduire à son assassinat. Selon d'autres, Paul Fugat aurait laissé sa vie derrière lui pour en commencer une nouvelle, car il était connu pour être un homme qui entrait parfois en conflit avec les règles conservatrices du service des parcs.
Les autorités du parc n'étaient pas pressées de déclarer le décès de Paul, suite à plusieurs conflits personnels qu'il a eus avec les responsables du parc, ce qui lieu à des rumeurs selon lesquelles il aurait délibérément quitté son emploi, ou même commencé une nouvelle vie ailleurs. Ces spéculations ont été alimentées par des informations selon lesquelles il aurait eu plusieurs liaisons pendant son mariage, ce que sa femme, Dodie, savait et supportait. Cependant, après sa disparition, il a laissé derrière lui tous ses biens, y compris de l'argent, une collection d'armes et des réparations inachevées sur son camion. Ce qui rend improbable la théorie d'une éventuelle disparition volontaire. En 1981, le service des parcs nationaux déclare que Paul Fugat a volontairement quitté son emploi et demande donc à sa femme, Dodie, de lui restituer les paiements qu'elle reçoit depuis sa disparition. Ce n'est que 6 ans plus tard, en 1986, après une seconde enquête, qu'il est officiellement déclaré décédé, permettant ainsi à Dodie de recevoir une aide financière. Malgré tous les efforts, la disparition de Paul Fugat reste un mystère. En 2018, l'affaire a été rouverte après l'apparition de nouvelles preuves et la récompense pour des informations sur son sort a été portée à 60 000 $. Mais aucune nouvelle piste significative n'a été trouvée. De nombreux collègues et amis de Paul, y compris sa femme, vivent toujours avec la douleur de ne pas connaître son sort. L'histoire nous rappelle brutalement à quel point la nature sauvage peut être imprévisible et mystérieuse. Malgré toutes les technologies d'ondes modernes et les efforts considérables des sauveteurs, il arrive que des personnes disparaissent sans laisser de traces et ne soient jamais retrouvées. Duane McClure était un garde forestier expérimenté, un défenseur de l'environnement dévoué, qui avait servi pendant 10 ans dans le parc national de Yellowstone. Le 22 mai 1980, il part en canoë pour une patrouille régulière sur le lac Yellowstone, qu'il connaît par cœur. Il s'agissait d'une tâche de routine pour McClure, mais cette fois-ci, il n'en est pas revenu. Ce qui a donné lieu à une opération de secours et de sauvetage de grande envergure. Sa disparition a été une grande tragédie pour toute la communauté du parc et pour sa famille. Ce jour-là, Duane McClure patrouillait sur le lac, célèbre pour sa grande superficie et ses eaux parfois agitées, ainsi que l'extrême fraîcheur de ses eaux. Il était parti seul, comme il en avait l'habitude. Cependant, comme il ne répondait pas aux messages radio et ne revenait pas dans la soirée, ses collègues ont lancé des recherches. Son canoë retourné a été retrouvé dès le lendemain, mais aucune trace de Duane McClure n'a été trouvée. Malgré les efforts des équipes de recherche, son corps n'a jamais été retrouvé. Cela a ajouté au mystère de l'incident, qui n'a toujours pas été résolu à ce jour. Les recherches ont été intensives et ont duré plusieurs jours. Le lac Yellowstone est réputé pour ses conditions dangereuses. L'eau froide, les sous-courants et les changements météorologiques imprévisibles. Malgré ça, il faut quand même savoir, par les park rangers, que quand des personnes tombent dans ce lac, elles sont très vite récupérées. On a donc supposé que la cause de sa disparition put être une noyade accidentelle. Cependant, comme je l'ai dit un peu plus haut, l'absence de son corps a laissé de nombreuses questions sans réponse. Son décès a été officiellement déclaré le 9 juin 1981, après une longue enquête et une année de recherche infructueuse pour retrouver son corps. Ses parents et ses 2 frères ont survécu à Duane et son souvenir est toujours présent parmi les gardes forestiers et ceux qui continuent à protéger les parcs nationaux.
Un autre cas de disparition mystérieuse d'un autre garde forestier concerne cette fois-ci Gérald Beringan, qui travaillait dans le parc national de Denali, en Alaska. Il a disparu en juillet 1981, alors qu'il était en service. Cet incident a déclenché une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle qui a couvert de vastes zones du terrain montagneux isolé du parc. Gérald est parti en patrouille dans l'une des zones les plus reculées du parc, mais après plusieurs jours d'absence et sans contact radio, ses collègues ont commencé à s'inquiéter très sérieusement. Son dernier itinéraire connu lui faisait traverser des zones dangereuses et inaccessibles, connues pour leurs conditions difficiles. Lorsqu'il ne s'est pas présenté à l'heure prévue, des recherches ont été lancées à l'aide d'hélicoptères, de chiens de recherche et d'équipes au sol. Les recherches n'ont permis de retrouver que son matériel abandonné et les traces de son séjour sur l'un des cols. Aucune preuve, ni même aucun indice de ce qui lui est arrivé n'a jamais été retrouvé. Sauf, pendant les recherches, les sauveteurs ont entendu des cris terrifiants provenant de la montagne. Pendant plusieurs semaines, les mêmes cris se sont fait entendre, ce qui a terrifié les sauveteurs. Mais jamais ces cris n'ont pu être expliqués. Même encore aujourd'hui, certains park rangers qui étaient sur place au moment de la disparition ne savent toujours pas expliquer les cris terrifiants qu'ils ont entendus. Il existe plusieurs versions de ce qui aurait pu se passer, d'un accident de montagne à une possible attaque d'animaux sauvages. Malgré tous les efforts, rien n'a été retrouvé, strictement rien. Il a disparu et s'est volatilisé à jamais, laissant derrière lui l'un des plus grands mystères des parcs nationaux de l'Alaska. Le parc national de Yosemite est l'une des régions sauvages les plus pittoresques mais aussi les plus dangereuses de Californie. Le parc est célèbre pour sa beauté et sa riche histoire, mais parmi les légendes touristiques et les histoires incroyables, il y a un sombre secret qui le hante depuis de nombreuses années. C'est l'histoire de la garde forestière Emily Woods qui, un jour, a tout simplement disparu dans les profondeurs du parc, ne laissant derrière elle que quelques indices mystiques. Emily, 31 ans, garde forestière expérimentée, avec 10 ans d'expérience. Elle a commencé sa carrière au sein du service des parcs nationaux des États-Unis, après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle avait toujours rêvé de travailler à Yosemite, où les immenses chutes d'eau et les pics rocheux symbolisaient son amour profond de la nature. Elle n'était pas seulement garde forestière, mais aussi promotrice de la conservation de la faune et de la flore auprès des visiteurs, en particulier des enfants, qu'elle emmenait souvent en excursion dans le parc. L'été 2010 a été chaud et calme. Des touristes du monde entier affluent dans le parc pour profiter de sa beauté naturelle. Mais Emily Wood ne fait pas exception à la règle en se préparant à la saison chargée. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit au cours de ces mois. Les gardes forestiers ainsi que les touristes ont signalé à plusieurs reprises des bruits étranges provenant des profondeurs forestières, ainsi que des ombres vacillantes à l'horizon qui n'étaient pas typiques de la région. Pour la plupart des gens, il ne s'agit que d'histoires, mais Emily sent que quelque chose ne va pas. Elle commença à remarquer d'étranges changements dans ses patrouilles habituelles. Les oiseaux qui chantaient habituellement pendant ses promenades étaient devenus silencieux, comme si la forêt était devenue mystérieuse en sa présence.
La forêt respire et a ses propres projets, disait-elle, mais au fond d'elle-même, elle sentait qu'il ne s'agissait pas d'une simple rumeur. Le 17 juillet, Emily est chargée de patrouiller dans l'un des coins les plus reculés du parc, connu sous le nom de Bosquet Maudit. Déjà, il porte bien son nom. Cette zone doit son nom à une série d'incidents étranges qui y sont produits au fil des décennies, allant de la disparition de randonneurs à l'effondrement aléatoire d'arbres et de rochers. De nombreux gardes forestiers évitent donc la zone, connue comme difficile et dangereuse à patrouiller. Emily se sent un peu anxieuse, mais elle doit inspecter la zone et vérifier l'équipement et la végétation. Sympa les gars, laissez-moi y aller toute seule, pas de souci. Avant de partir, avec sa Jeep de patrouille, elle laisse un mot à son collègue, indiquant son itinéraire et son heure de retour, en soirée, un protocole courant pour les rangers des parcs nationaux. Mais Emily n'est pas revenue cette nuit-là. Comme elle n'était pas joignable par radio, ses collègues ont commencé à s'inquiéter et le parc a rapidement organisé une opération de recherche et de sauvetage. Une période de silence aussi longue était atypique pour un garde forestier expérimenté. Sa Jeep est la première à être retrouvée, garée à l'orée de la forêt, près du sentier qui s'enfonçait dans le bois maudit. Son talkie-walkie se trouvait sur la banquette arrière et on ne savait pas pourquoi elle ne l'avait pas pris avec elle. Une équipe de secours composée de gardes forestiers expérimentés et de bénévoles s'est mise en route sur le sentier emprunté par Emily. Dès les premières heures, ils n'ont trouvé aucune trace de sa présence, à l'exception de ses empreintes de pas sur le sentier. 2 semaines plus tard, les recherches ont été officiellement arrêtées. Aucune trace d'Emily n'a jamais été retrouvée. Seuls quelques effets personnels et un étrange symbole sur un arbre constituent les seuls indices découverts. La version officielle avancée est celle de l'accident. Emily aurait eu un accident ou se serait perdue sur le terrain accidenté du parc. Mais pourquoi son corps n'a jamais été retrouvé? Mais d'autres versions commencent aussi à circuler parmi les gardes forestiers et les habitants de la région. Certains pensent qu'elle était tombée sur quelque chose d'ancien et d'interdit. Peut-être un site rituel lié à des forces obscures et étranges. Cependant, aucune preuve réelle n'a jamais été apportée et l'affaire Emily Wood, officiellement portée disparue, n'a toujours pas été résolue et hante le parc national de Yosemite. Encore aujourd'hui, beaucoup de témoignages sont recueillis par les park rangers sur les bruits étranges provenant des profondeurs forestières, ainsi que des ombres. Virgin P. McGoodwin, 34 ans, est décédée le 9 novembre 1908 au parc national de Platte. Alors qu'il était tout seul sur une route pour réparer quelque chose, il a été frappé à la tête par sa perceuse. Aucune explication rationnelle n'a pu être trouvée. Joseph E. Plains, 57 ans, est décédé le 8 janvier 1913 au parc national des Glaciers. Il a été retrouvé inerte sur un chemin de randonnée. Aucune explication rationnelle n'a pu être trouvée suite à cette découverte. Charles Armstrong Clark, 39 ans, est décédé le 26 septembre 1918 au parc national de Yosemite. Son corps a été retrouvé le lendemain matin. Sa cause est inconnue et incompréhensible et mystérieuse. Sa voiture l'aurait écrasé, mais aucun signe de pneu sur son corps. Andrew Jack Gaylor, 67 ans, est décédé le 19 avril 1921 au parc national de Yosemite. Au cours d'une patrouille avec son collègue, ils auraient entendu des cris terrifiants.
Il serait décédé d'une crise cardiaque pendant qu'il était devant son feu de camp. Rhys B. Griffith, 49 ans, est décédé le 6 février 1922 au Parc national du Grand Canyon. Il aurait été écrasé par la chute d'un rocher alors qu'il descendait sur une piste de randonnée. Ce décès est très étrange. Guillaume D. Allen, 23 ans, est décédé le 12 novembre 1923, parc de la capitale nationale. Il a été électrocuté pendant son service, alors qu'il touchait simplement un arbre. C'est la fin de ces mystérieuses disparitions. Si ce contenu vous a plu, merci de me laisser un commentaire, car malheureusement, il y a d'autres parcs rangers qui ont disparu. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.